La Llorana. L'histoire de la Llorana, la pleureuse, est une légende urbaine originaire d'Amérique du Sud. Elle raconte l'histoire d'un fantôme, une femme vêtue de blanc, qui apparaît durant la nuit. Une femme mexicaine pauvre, mariée avec un riche homme d'origine espagnole. Après avoir eu des enfants, l'homme commença à perdre l'intérêt pour sa femme. Il avait honte de s'être marié avec une femme sans prestige. L'homme prit donc une amante. Par colère et vengeance, la femme amena tous ses enfants à la rivière et les noya. Mais elle fut immédiatement frappée par le regret. Aujourd'hui, les gens racontent que la Llorana erre au bord des rivières pour chercher ses enfants. Si elle trouve des enfants seuls à proximité d'une rivière, elle les attire dans l'eau et les noie. L'oiseau noir de Tchernobyl. Début avril 1986, quelques jours avant l'explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl en Ukraine, des centaines d'habitants des alentours, notamment près de la ville de Pripyat, ont commencé à vivre une série d'événements étranges, tournant autour de l'observation d'une créature mystérieuse décrite comme un homme grand, sombre, avec des ailes gigantesques et des yeux rouges perçants. Les personnes touchées par ce phénomène ont connu des cauchemars horribles, des appels téléphoniques menaçants et des rencontres de première main avec la bête ailée. La légende dit que dans les jours précédant le 26 avril 1986, le jour de l'explosion de la centrale, une grande partie des hommes de la salle de contrôle ont aperçu une créature surnaturelle au-dessus de Tchernobyl. Ils ont également affirmé avoir vu cette créature terrifiante juste avant l'explosion. La créature rôderait toujours dans la zone d'exclusion et serait souvent aperçue par des soldats qui surveillent la centrale. Le monstre de Popeye Creek. Le monstre de Popeye serait une sorte de créature hybride, mi-homme, mi-chèvre, mi-mouton. Cette terrible créature vivrait sous le pont ferroviaire de Popeye Creek, près de Wolverine Hill Sanatorium. Un hôpital psychiatrique maintenant fermé, considéré aujourd'hui comme un repère de phénomènes paranormaux, dans les environs de Louisville, aux États-Unis. Le monstre hante le pont ferroviaire et ses alentours. Il imite la voix des êtres chers pour attirer ses victimes sur le pont, jusqu'au moment où un train approche. La victime se retrouve coincée sur la voie, forcée de choisir entre courir devant le train ou sauter à pic dans le ruisseau se situant à une trentaine de mètres en contrebas. La simple vue de cette créature les ferait sauter du pont. Le monstre serait la réincarnation d'un fermier qui aurait été maudit après avoir fait certains rituels sataniques et s'être accouplé avec une chèvre. Une autre histoire prétend qu'il était un monstre de foire exhibé dans un cirque de passage dans la région de Popeye au début du XXe siècle. Les habitants se seraient montrés très cruels envers l'homme-chèvre. Après s'être échappé au cours d'un orage particulièrement violent, il décida de leur rendre la monnaie de leurs pièces. Un film a été produit en 1988 sur cette histoire et de nombreux touristes viennent voir le pont pour apercevoir la créature, provoquant ainsi la mort de plusieurs d'entre eux. Ce serait d'ailleurs ce qui serait arrivé en 2016 à Raquel Brain. La jeune femme de 26 ans a été mystérieusement fauchée par un train lorsqu'elle tenta de traverser le pont. D'après les faits qui ont été rapportés par l'Associated Press, les circonstances de sa disparition restent toujours mystérieuses. Son compagnon aurait réussi à éviter le train de justesse. À l'automne 2000, un article paraît dans un journal local de Louisville, écrit par le journaliste Dan O'Brien. Voici ce qu'on peut lire dans ce journal. Un jeune homme âgé de 19 ans a hier fait une chute mortelle en essayant de traverser à pied le pont du chemin de fer de Popeye. D'après ses proches, il effectuait une sorte de rituel étudiant imposé par sa fraternité avant de tomber du pont. Le plus troublant dans cette histoire, c'est que le corps du jeune homme n'aurait jamais été retrouvé. Le Tlaelpuchi. Dans la campagne de Taxala au Mexique, il existerait des sorcières vampires connues sous le nom de Tlaelpuchi. Elles sont extrêmement craintes par les habitants. Elle suce le sang des nourrissons la nuit pour se nourrir. Grâce à une sorte de long bec, elle peut aussi s'attaquer à des adultes. La plupart des Tlaelpuchi sont des femmes, et les femmes Tlaelpuchi sont plus puissantes que les hommes. Ces créatures sont capables de changer de forme. Elles partent ensuite à la chasse, généralement sous la forme d'un oiseau, comme une dinde ou un vautour. Elle doit accomplir un rituel avant de pouvoir entrer dans la maison d'une victime. Elle doit survoler la maison en formant une croix du nord au sud, d'est en ouest. Un peu comme les vampires, l'ail, les oignons et le métal repoussent les Tlaelpuchi. La Tunda. Cette légende équatorienne parle d'une femme bien mystérieuse, monstrueuse, à la peau noire comme la nuit, le visage difforme et doté d'une jambe de bois, dégageant une odeur pestilentielle. Diabolique, elle vivrait au cœur de la jungle, au nord d'Esmeralda. Elle envoûterait les locaux
afin d'en faire ses prisonniers et de les tuer. Elle prendrait l'apparence des personnes à laquelle tient le plus sa victime. Elle fait avaler à cette dernière des langoustines empoisonnées, un aliment qui la pousse à poursuivre sa vie en étant éternellement en état de transe. La tunda aurait un appétit prononcé pour les enfants et les conjoints infidèles. Le diable de Jersey. C'est une terrifiante créature qui hante les forêts du New Jersey, au nord de l'État de New York aux États-Unis. De nombreuses personnes auraient vu ou se seraient fait attaquer par ce monstre au fil du temps, dont le roi d'Espagne, Joseph Bonaparte, le frère aîné de l'empereur Napoléon Ier, qui était exilé à Bordentown, une petite ville du New Jersey, après la perte de sa couronne lors de la guerre entre l'Espagne et l'Angleterre en 1813. Un après-midi enneigé, l'ex-roi d'Espagne chassait seul dans le bois près de sa maison, lorsqu'il repéra d'étranges traces sur le sol qui ressemblaient aux traces d'un âne à deux pattes. Bonaparte a remarqué qu'un pied était légèrement plus grand que l'autre. Les traces se terminèrent brusquement, comme si la créature s'était envolée. Il fixa les traces pendant un long moment, essayant de comprendre ce que pouvait être l'étrange animal. À ce moment, Bonaparte entendit un sifflement étrange. Se retournant, il se trouva face à face à une grande créature ailée avec une tête de cheval et des pattes d'oiseau. Étonné et effrayé, il se figea et fixa la bête, oubliant qu'il portait un fusil. Pendant un moment, aucun des deux ne bougea. Alors la créature lui siffla dessus, battit des ailes et s'envola. Selon la légende, c'est lors d'une nuit sombre et orageuse de 1735 que le diable de Jersey fut mis au monde, par une femme connue sous le nom de Deborah Leeds. Cette dernière vivait avec sa famille à Leeds Point, une petite ville située sur la côte est du New Jersey. Enceinte pour la 13e fois, elle vécut un accouchement long et douloureux, et dans son agonie s'écria « Que celui-ci soit un démon ». À sa naissance, le bébé semblait être parfaitement normal, jusqu'à ce qu'une queue et des ailes apparaissent sur son petit corps. L'enfant poussa alors un cri à glacer le sang, puis s'envola par la cheminée pour rejoindre les ténèbres de la nuit. Il serait le fruit de l'union entre Déborah et le diable lui-même. Les enfants aux yeux noirs. Depuis de nombreuses années, la légende urbaine des enfants aux yeux noirs circule sur Internet. La version la plus courante raconte que ces enfants sont principalement âgés entre 6 et 16 ans. Ces créatures paranormales possèdent un teint pâle et des yeux complètement noirs. On les retrouve au bord des routes ou près des habitations. Des témoignages relatant l'existence de ces enfants aux yeux noirs font souvent état d'une situation comparable à celle-ci. La personne entend quelqu'un frapper à la porte et tombe alors sur deux enfants ayant l'air d'avoir une dizaine d'années. Leurs vêtements semblent provenir d'un autre âge. Tandis que leur regard fixe le sol, les enfants demandent alors à entrer afin de téléphoner à leur mère, car ils se sont perdus. Mais lorsqu'ils relèvent leur regard, la personne se trouve alors tétanisée par la peur lorsqu'elle se rend compte qu'ils n'ont ni iris ni pupille. C'est alors que les enfants se montrent plus insistants, mais dans un élan de courage, la personne se détourne de leur regard et ferme la porte. En regardant dans le Judas, elle se rend compte alors de leur disparition. Les premiers témoignages auraient eu lieu en 1998. Un journaliste américain, Brian Bethel, journaliste à l'Abilene, dans l'État du Texas, affirme avoir rencontré deux enfants de la sorte. Depuis une dizaine d'Américains auraient vécu la même histoire.